Maryse Danhé, Présente. Régis Dessau, Présent. Hélène Fabre, Présente. Foutry-Luc présent, Vincent Gilliard, Présent. Dorothée Enoch, Présente. Pierre Loiseau, Présent. Arabelle a donné pouvoir à Suzy, Jonathan Schneider, Présent. Sabine Verriès, Présente. Julien Vauquier, Présent. Guillaume Cordier, Présent. Laurence Dosque, Oui. Marilyn Deligne Présente. et Emmanuel Rachet a donné pouvoir sans retard et il a donné pouvoir à Guillaume Cordier. Eh bien, nous commençons. Tu passes par là-bas. Très bien. Je te note présente quand même, Paul. Allez, on y va. Quelques points d'information avant de commencer ce conseil municipal qui est évidemment le dernier avant les vacances, qui a fait l'objet d'un report parce que la date initialement prévue a dû être modifiée compte tenu d'un problème de distribution de convocation, tout simplement. Donc ça faisait porter un risque juridique trop important sur les délibérations que nous allons prendre ce soir. Je voulais, avec votre accord, modifier, si vous voulez bien, l'ordre du jour pour ajouter une 14e délibération que j'ai portée sur le drive pour celles et ceux qui ont pu aller jeter un œil aujourd'hui. C'était ce matin, donc ceux qui n'ont pas pu le faire, je pourrais le comprendre, mais on regardera ensemble cette délibération. C'est une délibération visant à d'abord accepter l'organisation du premier championnat du Nord Gravel dans notre belle commune le 4 octobre prochain et par la même occasion de solliciter une subvention à Pével Carambeau à hauteur de 50% du coût d'organisation. Il nous faut, avant d'examiner la délibération, accepter la modification de l'ordre du jour. Qui s'oppose à ce que nous modifions l'ordre du jour? Personne. C'est donc modifié, c'est donc la délibération 14 qui viendra à l'issue de toutes les autres délibérations qui sont inscrites à l'ordre du jour. Vous dire que nous avons, comme vous le savez, eu à enregistrer le départ de Virginie Boulan et que grâce d'ailleurs à la convention que nous avons passée avec le Centre départemental de gestion et après quelques frayeurs, nous avons réussi à trouver une remplaçante qui va faire la partie temporaire le temps que la personne qui a été recrutée nous rejoigne. Et donc il s'agit de Madame Sarah Druel qui assure donc l'intérim en compta et RH jusqu'au 9 octobre. Et nous avons fait jouer pour la recruter dans ce cadre-là la convention que nous avons passée avec le Centre départemental de gestion. Donc c'est quelqu'un qui est catégorie B, qui est habitué à faire des remplacements. Donc elle est actuellement dans le bureau de Virginie. Vous informez aussi que mardi dernier, en tout cas le 7 juillet, je crois que c'était mardi dernier, j'ai reçu Madame Steph, notre DGS, pour lui indiquer, comme c'est la procédure, que je comptais mettre fin à son détachement sur le poste de directrice générale des services, pour la bonne et simple raison que son absence prolongée nous interdit d'y voir clair et d'assumer cette fonction correctement. Et de fait, la procédure, à la suite des élections municipales, les règles invitent à ne pas, nous interdisent de le faire, de mettre fin à ces détachements avant les 6 mois. On ne peut pas le faire pendant la période de 6 mois après les élections. Et avant de le faire, il faut recevoir la personne intéressée, ce que j'ai fait la semaine dernière, en compagnie d'ailleurs de Paul notamment. Et puis, cette décision doit faire l'objet d'une information, une communication, en tout cas au conseil municipal, que je vous fais aujourd'hui. Et à l'issue de cette information, un arrêté sera pris pour qu'il soit effectif à la date du 1er octobre prochain. Voilà pour ce qui est des RH. Je voulais porter à votre connaissance un mail que Madame la directrice, Madame Rossel, nous a envoyé, je dis à nous, à Hélène et à moi, ainsi qu'au service technique, puisqu'elle souhaitait remercier la municipalité d'abord d'avoir permis d'organiser la fête de l'école au jardin Hubert-Reeves et d'avoir mis à disposition les équipements de la commune, et un remerciement particulier aussi au service technique pour leur adaptabilité
en dépit de la canicule et pour avoir aidé à l'installation du matériel. Merci en tout cas, Madame la directrice, de ce mot que je diffuse, parce que c'est toujours bien, quand on a des remerciements, de les diffuser. Il n'est pas toujours vrai que nous soyons satisfaits de tout ce qu'on fait. Ben, quand c'est le cas, on peut, sans se gratter le nombril, se le dire quand même. Vous dire également que le PBL Carambeau, vous savez que dans le cadre de la compétence, dans le transfert de compétences de la cuisine centrale, nous avons confié à PBL Carambeau dorénavant la gestion et le choix du prestataire pour la fourniture des repas. Dans ce cadre, un groupement de commandes a été fait et un premier groupement de commandes, le temps que la cuisine centrale se fasse, a été réalisé et l'appel d'offres a été réalisé et il se trouve que c'est Happy Origin qui a été retenu. Et donc à partir de septembre prochain, c'est donc Happy Origin, on va dire c'est la version upgradée de Happy, qui sera servie aux écoles. C'est plutôt une bonne chose. D'abord parce que c'est une bonne chose pour la commune et pour les communes qui étaient déjà chez Happy Origin et pour celles qui n'y étaient pas. Pour celles qui étaient chez Happy Origin, c'est une bonne nouvelle parce qu'ils continuent à avoir le niveau de prestation qu'ils souhaitaient avoir. Et pour celles comme nous qui n'y étions pas, c'est parce que nous n'avions tout simplement pas les moyens d'y aller et qu'aujourd'hui, c'est PBL Carambeau, grâce à la solidarité intercommunale, grâce au fait de se mettre tous ensemble, qui permet d'avoir cette possibilité-là à un prix, d'ailleurs, qui démontre une chose, c'est que quand on se met ensemble, on est souvent plus fort, en tout cas là c'est le cas, puisque c'est un prix 50 centimes plus bas que certaines communes l'avaient quand elles étaient seules. Donc nous aurons à régler d'ici la rentrée la modalité pour le matériel, parce que vous savez que le matériel était prêté par Happy, on n'a pas chez Happy Origin, donc on n'aura plus le matériel de Happy, donc il va falloir soit qu'on prenne une version location, soit une version achat. Apparemment l'achat ce serait quand même un peu plus rentable qu'une location, donc on est en train de regarder ça. Sur cette décision, c'est une bonne chose. Maintenant, il ne faut pas mollir, c'est ce que j'ai expliqué moi à l'intercommunalité en tout cas, c'est qu'il faut réaliser cette cuisine centrale parce que Happy Origin c'est bien, c'est de meilleure qualité, avec plus de bio, mais c'est pas plus de local. Donc avoir des fraises bio c'est bien, avoir des fraises bio locales c'est mieux. Donc c'est ça qui doit être l'objectif, y compris les carottes, y compris les poireaux, et en tout cas aussi avoir de la production locale qui soit mise en valeur dans notre marché, dans notre cuisine centrale. Apparemment, certains intercommunalités dans l'exécutif se posent la question. J'espère que la réponse sera celle qui a été validée en juillet 2025 par la majorité des 2/3 du conseil communautaire d'alors. C'était pas il y a longtemps, c'était il y a 1 an. Ensuite, je voulais vous indiquer que j'ai été donc fort attentif aussi, mesdames et messieurs de l'opposition, à vos propos, en tout cas ceux que vous avez tenus dans votre tract, dans votre document, dans celui que vous avez diffusé dans les boîtes aux lettres, et c'est bien votre droit. Moi, je voudrais quand même souligner ici plusieurs choses, parce que on n'est sans doute pas parfait, mais comme je vous l'avais écrit et comme je veux vous le redire, notre état d'esprit, celui de la majorité, celui d'Atiche Ensemble, celui dans lequel vous pouvez vous inscrire et que je vous invite dans lequel je vous invite à vous inscrire, c'est un état d'esprit de fidélité et de sincérité. D'abord de sincérité et de rassemblement autour du projet qui nous a fait que nous avons eu une confiance renouvelée des Atichois il y a 4 mois maintenant. Et donc, nous avons, dans la manière de faire et sur les projets, la volonté de poursuivre et de travailler fier et solide de la confiance renouvelée. Je n'en tire aucune
aucune gloriole ni pour l'équipe ni personnellement, mais si ça n'avait pas été le cas, je pense que ça aurait été souligné par quelques-uns d'entre vous. Faut-il le rappeler qu'en mars dernier, nous avons fait le deuxième meilleur score que nous n'avons jamais fait depuis 2001 avec l'équipe Atiche Ensemble. Ça montre que, en dépit de l'usure, en dépit des sujets, des réussites, mais aussi évidemment des échecs, parce que nous en avons connu, que ce lien de confiance avec les Atichois, et par rapport au projet que nous avons porté lors de cette campagne, eh bien que ce lien de confiance est réel, il est sincère. Et cela nous oblige. Donc je vous invite à vous inscrire dans cette démarche-là. Je vous l'ai écrit, je trouve que ce que vous avez écrit est un petit peu trop, à mon sens, et le mot est faible, ambigu. Voilà. On semblait découvrir des choses d'augmentation, notamment d'indemnités qui semblent vous choquer alors même que vous les avez votées. Bon, vous avez tout loisir de ne pas les voter. Il ne faut pas être ambigu. Si vous n'étiez pas d'accord avec cela, il ne fallait pas voter. Faut-il rappeler sur ce point-là, parce que c'est toujours un peu la tarte à la crème de début de mandat, que c'est pourquoi on vote? Parce que justement, nous ne prenons pas le maximum des indemnités. Vous auriez pu le rappeler. Ça a toujours été la tradition à Atiche, il faut toujours le souligner. Et aussi parce que nous partageons. Voilà, c'est une chose qui est assez rare dans les conseils municipaux, y compris dans le secteur. C'est-à-dire que ce n'est pas que les membres de l'exécutif, c'est tous les conseils municipaux qui ont une indemnité. Et c'est pour ça aussi que nous faisons ce vote. Enfin, si je trouve que ce sont des choses qui méritent plus de clarté, et comme je n'ai pas beaucoup apprécié le fait de laisser entendre, laisser croire dans vos propos, dans vos écrits, qu'il pourrait y avoir une augmentation des loyers liée à la décision fiscale que nous avons faite. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de lien. Voilà. Je pense particulièrement aux personnes qui sont dans des locatifs sociaux, qui ne sont pas liés du tout. Voilà. Donc il faut être clair avec les personnes et dire, je reconnais votre position, je ne la commande pas plus que ce que l'on a fait lors de la présentation du budget, je ne veux pas réouvrir les débats, mais si on affirme ou si on veut faire peur, on ne s'y prendrait pas autrement, quoi, très honnêtement. Il n'y a pas de lien entre l'augmentation de la taxe foncière et la mise et l'augmentation des loyers. Donc c'est pas bien, à mon sens, de jouer sur ces ambiguïtés. Moi je pense que les choses doivent être claires. J'ai entendu et j'ai lu, et je veux bien le croire, mais je voudrais des preuves. Comme on dit, il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Que vous n'étiez pas dans l'opposition. Alors montrez-nous que vous n'êtes pas dans l'opposition. Moi je pense qu'on a fait notre part, et moi particulièrement. Voilà. J'ai trop entendu de choses pour me calmer maintenant. Quand nous faisons la désignation des commissions, il est convenu qu'il y ait un représentant de l'opposition par commission, un seul. En direct, vous me demandez est-ce qu'on ne peut pas en avoir deux, je dis oui, je ne consulte pas l'équipe, je ne dis pas bah non, on la prépare autrement. C'est une preuve, je ne sais pas si c'est d'ouverture d'intelligence, mais enfin, c'est même pas souligné dans un tract en disant bah finalement on a quand même plus de place pour pouvoir travailler avec la majorité dans les commissions. Et ça, j'aurais à tout le moins apprécié que ça puisse être souligné, parce qu'à ne voir que ou à interpréter des choses de ce qui pourrait éventuellement diviser, alors ça ne va pas mettre une bonne ambiance dans le conseil municipal. Donc j'espère que les choses évolueront dans le bon sens, je l'espère sincèrement. Je sais bien que quand on est en responsabilité, on a beaucoup de critiques, je le sais, et je les accepte, mais j'attends quand même de tous les conseils municipaux, y compris de ceux de l'opposition, qu'ils puissent avoir une certaine sincérité dans leurs écrits, dans leurs propos par rapport à nos débats. Voilà, ça me semble important, parce que sinon, moi je pourrais dire, bah oui, vous dites que vous avez voté les subventions, mais enfin si vous ne votez pas le budget, comme vous ne l'avez pas fait, on ne peut pas verser les subventions. Je ne pense pas que vous soyez contre les subventions, vous avez voté les subventions. Mais factuellement, si vous ne votez pas le budget, on pourrait dire, bah ouais, mais enfin, ça va servir à rien dans le village de faire ça. À rien du tout. Donc il y a des choses qui se sont passées, les élections, je l'ai dit, le 21 mars, elles sont derrière nous, les Atichois ont renouvelé leur confiance. Je vous invite à être pleinement conseiller
municipaux. C'est le signe que nous avons voulu donner alors que nous faisions la composition des commissions. C'est rien d'autre. Voilà. Mais si les choses ne devaient pas évoluer, alors je prendrais la responsabilité de proposer une nouvelle composition de commission, ou pourquoi pas, tant qu'à faire, à être critiqué, autant l'être pleinement, supprimer les commissions officiellement, puisque nous ne sommes même pas obligés de les avoir. Ma grand-mère disait une chose, bon, ça s'écrit pas avec un C. Voilà. Je vous assure que quand j'ai lu le papier, je me suis dit, bah, c'est pas possible, je peux comprendre que sur des choses on ne soit pas d'accord. Il y a quand même des choses qui... Voilà, je trouve que c'est pas une bonne entrée en matière, et je voulais vous le dire ici, je vous l'ai écrit. Et si vous souhaitez nous faire parvenir des pistes d'économie sur le budget, je vous l'ai dit, c'est possible, vous avez des éléments, vous les avez, vous avez le CFU, vous avez le budget. Je peux bien comprendre que les discussions autour du budget étaient dans un temps très réduit, hein, on a expliqué pourquoi, et ça n'est pas pour brimer l'opposition, ça n'est pas pour cacher des choses à personne, et s'il est bien normal que vous posiez des questions, il serait bon que vous écoutiez les réponses, et vous pouvez peut-être douter des réponses, mais alors argumentez. Voilà. Quand je suis obligé d'expliquer aux responsables associatifs que, ben non, on a une trésorerie serrée, mais les problèmes que nous rencontrons avec la fin du budget et la fin de la salle des fêtes, c'est parce que cette dalle ne sèche pas, c'est pas pour d'autres raisons, et je pense qu'on pourrait se passer de certaines discussions qui ne font pas avancer le débat. Et comme vous me l'expliquez par mail, et je peux bien comprendre, je pense que certains d'entre vous, au moins 3 sur 4, ne découvrez pas le mandat. Ne vous étonnez pas quand vous apprenez une nouvelle par la bande. Bah ouais, quand Emeline décide de partir, elle en parle autour d'elle. Elle a même fait un mail aux parents que je ne savais pas, c'est pas grave. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose. C'est pas pour vous cacher quoi que ce soit. Mais c'est sûr qu'avec Hélène, quand on a appris ça, officiellement, d'abord avant que ce soit officiel, ben on ne peut pas agir ou réagir. Et quand on l'a appris, eh bien, c'est vrai, je l'avoue, mon premier réflexe n'a pas été d'informer ni les élus de l'opposition, ni les élus de la majorité. C'était avec Hélène de tout de suite et avec Claire de mettre en ligne une annonce pour le recrutement qui va se faire cet été. Les rendez-vous sont pris pour que nous puissions avoir un ou une responsable du périscolaire, et je comptais bien faire l'information au conseil municipal. Donc c'est franchement pas pour embêter personne, mais il ne faut pas tout surinterpréter. Je vous remercie et j'espère que mon message de rassemblement sera entendu. Moi je pense que nous avons fait notre boulot. Dans le passé nous avons aussi montré que nous savions être ouverts. Nous avons fini le mandat avec un membre de l'opposition qui nous a rejoint à partir de 2017 ou 2018. Je vois pas, on n'est pas obligé de rester parce que on a eu un différend lors d'une élection de surjouer ces oppositions. Je pense que les habitants, ils attendent bien au contraire qu'on se rassemble pour le bien de la commune et en toute sincérité, en toute honnêteté, ne pas voter quand nous ne sommes pas d'accord et voter tous ensemble quand nous sommes d'accord. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Pour la première délibération, ça appelle donc l'examen la création d'un poste de rédacteur territorial, puisque c'est donc la personne qui sera en charge du remplacement pour la partie RH et la partie budgétaire. Voilà. Donc il faut, pour officialiser la procédure, créer au tableau des emplois de la commune un emploi permanent d'adjoint administratif principal de première classe. Pourquoi ? Parce qu'avant de le nommer sur catégorie B, la personne que nous avons recrutée est adjoint principal de première classe. Et nous n'avons pas adjoint principal de première classe dans les effectifs de la mairie. Ce monsieur, puisque c'est un monsieur, il est sur la liste d'aptitude en catégorie B, donc rédacteur. Et pour qu'il soit nommé rédacteur, il faut qu'il ait 1 an sur ce poste-là. À partir du moment où il arrivera chez nous, entre octobre
de cette année et octobre de l'année prochaine, alors il deviendra pleinement rédacteur. En attendant, il est adjoint administratif principal de première classe, puisque c'est son, je ne sais pas si on dit son grade, c'est le grade actuel qu'il a aujourd'hui dans la municipalité dans laquelle il se trouve. Et de fait, la création de ce poste nous permettra de l'accueillir, si vous l'acceptez, au mois d'octobre, au 1er octobre. Et si nous avons un conseil au mois de septembre, je ne sais pas si ce sera le cas encore, bien, je profiterai sans doute du conseil pour l'inviter à se présenter à nous et lors du prochain conseil municipal. Voilà pour cette délibération. Y a-t-il des questions ou des... S'il n'y en a pas, qui est favorable à l'adoption de cette délibération? C'est donc adopté à l'unanimité, je vous remercie. La deuxième délibération, c'est donc il nous faut prévoir modifier et ajouter la filière administrative au régime indemnitaire, puisque nous n'avions pas de catégorie B jusqu'ici. Alors les sommes qui sont mises, ce sont des plafonds annuels, ce n'est pas les sommes qui sont versées, c'est les plafonds annuels. Et donc il nous faut valider ce tableau pour permettre de verser les primes en fonction d'ailleurs des objectifs atteints ou pas. C'est notre seule variable d'ajustement par rapport, mais elle n'est pas neutre, ceci dit, mais ça demande une organisation administrative importante pour que nous puissions justement valider ou non le versement de toute ou partie des primes. Les critères, ça se base sur l'encadrement, la technicité, puis les suggestions, voilà. Donc, les critères restent inchangés. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Qui est favorable? Qui s'abstient? Pas de vote contre? La délibération est adoptée. Nous avons ensuite l'ouverture du poste sur la filière animation. C'était un poste que nous avions construit d'ailleurs dans l'espoir, nous en avions discuté avec Emmeline il y a quelque temps de cela, et il était prévu qu'elle puisse être nommée sur ce poste-là. Elle a fait un autre choix, je tiens à dire ici publiquement tout, et lui redire le plaisir que ça a été de travailler avec elle et la remercier pour le travail qu'elle a fait au cours de ces 3 années passées avec nous, dans des conditions qui n'ont pas toujours été faciles, mais elle a toujours fait preuve d'un grand professionnalisme, et qu'au fond, elle a tout de l'avenir devant elle, elle est fort jeune, et on lui souhaite plein de réussite. Sur la filière animation, nous allons donc, nous créons ce poste pour permettre de modifier le tableau des effectifs et pour nous permettre de recruter sur le poste de responsable périscolaire. Comme on avait un homme, une femme enfin Virginie était une femme, ça je ne vais pas vous apprendre, elle l'est toujours d'ailleurs je pense. Donc on a recruté un homme, peut-être que là je pense qu'on a un homme, peut-être qui est... Enfin, dans les candidats, on a un homme, mais pas que un homme, je ne voudrais pas dire que le choix est fait, je ne l'ai pas fait du tout. Mais peut-être que ce sera un homme. Il y a des services qu'il ne faut pas féminiser, il y a des services qu'il faut masculiniser, on peut le dire comme ça. C'est vraiment des services, c'est 100% féminin. Je ne suis pas sûr que, ne détournez pas mes propos, mais je ne suis pas sûr que ce soit très, très beau. Voilà. Donc tu sais quelle est ta mission, Hélène, avec les gens de la commission. Y a-t-il des questions sur la création de ce poste? S'il n'y en a pas, je vais vous proposer de valider cette délibération qui est favorable. Pas d'abstention, pas de vote contre, elle est donc adoptée. Nous avons ensuite toute une flopée aussi de création. Alors on a la création d'un poste d'ADSEM qui est très intéressant parce que figurez-vous qu'un agent qui nous a rejoint il y a, je pense, il y a 2 ou 3 ans, au fur et à mesure des missions, a décidé de passer le concours d'ADSEM et l'a validé. Voilà.
Et il nous semblait tout à fait logique de créer un poste d'ATSEM pour lui permettre de rester parmi nous déjà. Et puisque c'est en plus une dame atichoise, et de compléter en fait notre service auprès de l'école maternelle, parce que on a bien une ATSEM mais qui est en arrêt maladie, et après on a que, entre guillemets que, c'est pas péjoratif, mais des personnes qui, si elles savent faire, elles n'ont pas le statut d'ATSEM parce qu'elles n'ont pas le concours. Voilà. Donc il nous semblait tout à fait logique, même en parlant d'une certaine exemplarité, de créer le poste d'ATSEM pour permettre à cet agent de valoriser son concours dans nos écoles, sachant que normalement, on ne devrait avoir que des ATSEM, mais des lois qui sont votées et qui ne sont jamais appliquées, puisque nous n'avons pas toujours les moyens de nos ambitions. Donc c'est la création de ce poste pour nous permettre de nommer cet agent sur l'agent qui a validé le concours. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est favorable? Pas d'abstention, pas de vote contre, c'est donc adopté. Nous avons ensuite une délibération qui crée des besoins, des emplois non permanents pour compléter le service périscolaire. Vous avez différents postes, 8 heures hebdomadaires, 3 heures, c'est en fonction de l'organisation des temps périscolaires. Je le rappelle, c'est la garderie le matin et le soir, avec des obligations le matin et le soir d'avoir justement des personnes qui ont un certain nombre de personnes qui ont le BAFA, puisque nous sommes financés par la CAF. Le midi, c'est pas financé par la CAF, mais nous avons quand même un minimum à avoir en termes d'encadrement, puis il y a l'étude aussi. Je te laisse présenter peut-être l'organigramme. Donc bonjour à tous. Donc en effet, là c'est un organigramme qui reprend donc les besoins du service périscolaire. Donc on voit bien au niveau de la surveillance cantine en maternelle, on a besoin donc de 4 agents, en élémentaire de 5 agents. Pour la garderie, donc là le matin, 3 agents donc diplômés. Diplômés c'est le BAFA. Et pour le soir, donc nous avons garderie. Il faut 3 personnes diplômées et l'étude surveillée des personnes donc non diplômées. Vous avez aussi cet organigramme qui reprend un peu les agents avec leurs prochaines fonctions, enfin avec leurs fonctions sur le service périscolaire. Donc vous voyez, vous avez Madame Fauveau ATSEM, les agents qui sont sur la partie entretien et restauration scolaire. Restauration scolaire, c'est également la surveillance. Ensuite, on a du personnel en faisant fonction ATSEM, et notamment en surveillance, restauration scolaire et du nettoyage, mais aussi donc de la garderie. Le poste 7, c'est garderie, restauration scolaire et nettoyage. Et ensuite, on a un bloc qui, là, c'est de la surveillance et notamment de l'étude surveillée. Et donc, pour reprendre les différents emplois, donc les 7 emplois non permanents, il faut savoir que le poste 5, c'est le renouvellement du contrat de Madame Lepan. Madame Lepan, son contrat s'est terminé le 3 juillet 2026 et donc sera renouvelé à compter de la rentrée de septembre. Notamment pour le poste 6, c'est un poste donc, qui sera pour Madame Réan Christelle, qui va également donc, bénéficier d'une formation BAFA pour qu'elle puisse être diplômée. Et le poste 7, donc, qui est pour Madame Bizio-Adeline, qui également, elle, sur la partie du mois de juillet, va également être formée pour obtenir son BAFA. Sinon, les postes 1 et 2, vous avez donc la surveillance, donc c'est 8 heures, mais réparties, donc 2 fois 4 heures pour la surveillance pendant la pause méridienne. Et le poste 3, c'est 3 heures pour assurer l'étude surveillée sur 3 jours. Et le poste 4, 4 heures pour également assurer l'étude surveillée sur 4 jours, et donc ça pendant les périodes scolaires. Voilà. Merci pour cette présentation d'organigramme avant le vote de la délibération. Est-ce qu'il y a des questions autour de cet organigramme et cette délibération? Oui. Non, simplement féliciter Lorraine parce que j'ai suivi tout son parcours depuis le début et je trouve que c'est une exemplarité. Franchement, je suis très content qu'elle ait réussi
le diplôme et qu'elle ait intégré l'équipe. Et moi, j'ai toujours cru en elle et j'étais très content lorsqu'elle m'a annoncé cette réussite. Voilà. Merci. En tout cas, ce qui est un peu dommage, c'est dans les procédures, mais ça, personne ici autour de la table n'y peut quelque chose, c'est qu'on est obligé d'ouvrir un poste, une publicité sur le poste, alors qu'on sait qui on va nommer dessus. Donc il y a plein de gens qui vont voir un poste ouvert et ils vont dire bah moi je le veux, et on va leur répondre bah non, malheureusement. Mais si on ne fait pas comme ça, on n'est pas conforme à la réglementation. Je ne sais pas, je n'ai pas pour le coup de solution là-dessus, mais je trouve que le fonctionnement actuel de notre système au niveau du recrutement de la fonction publique territoriale particulièrement n'est pas adapté du tout. Alors pas du tout. Merci en tout cas beaucoup pour tout le travail qui a été fait, notamment par Hélène, parce qu'il y a beaucoup de travail sur le RH ou la RH par rapport aux écoles et aux périscolaires. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas terminé encore, mais qui est en bonne voie. Et on espère bien que chaque agent, je pense qu'ils en ont conscience, doit aussi faire sa part du travail. Voilà. Il y a peu de gens qui, moi quand j'ai découvert, je peux le dire parce que j'ai écrit, mais vraiment on était d'accord sur tels horaires, mais finalement j'en préférerais d'autres, et puis je veux pas travailler tel jour, et puis je préférerais... Non, c'est... On va pas dire aux parents de mettre leurs enfants à telle heure, non. Il faut un moment avoir conscience que le service public, il se fait dans un cadre. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que si on veut choisir ses horaires, on fait indépendant. Voilà. On ne fait pas employé. Voilà. Donc, et on est à disposition de la mission. Alors nous, on est arrangeant le plus possible, mais ça ne veut pas dire qu'on peut être malléable à souhait. D'ailleurs, si nous l'étions, nous risquerions de faire pire que mieux, parce que ce qui n'est pas fait par certains doit être fait par d'autres. Et alors, ça engagerait peut-être de la précarité dans certains services. Précarité qui est un peu inhérente parfois au service, mais sur laquelle nous avons toujours travaillé pour qu'elle n'existe pas, puisque vous remarquez que dans le service périscolaire d'ailleurs particulièrement, toutes les personnes qui sont actuellement, ou quasiment toutes, dans le service ont commencé par des petites heures de remplacement, et puis si ça allait bien, on leur a fait confiance, et finalement, elles ont un statut. Et ça, sans que je demande à ce qu'on nous dise et qu'on nous fasse une statue, j'aimerais bien qu'on s'en souvienne de temps en temps. Voilà, ça ne résout pas tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, mais de temps en temps, il faut peut-être avoir, à défaut d'avoir de la gratitude, éviter d'être ingrat. En tout cas, bravo pour le travail qui est fait, Hélène, et on espère avoir... il y a encore quelques petits trous, et on a toujours un sujet avec l'étude. Donc, je profite du micro pour dire... s'il y a des retraités à Tiche qui veulent bien faire l'étude de l'éducation nationale, non mais Sabine, je me tourne vers toi, mais c'est pas pour toi, mais des retraités peut-être de l'éducation nationale ou qui ont une possibilité de faire quelques heures par semaine, c'est 4 heures par semaine, ben on est preneur. Il y a aussi peut-être des étudiants, même si c'est peut-être un peu plus difficile pour les étudiants de se rendre disponibles, sauf à ces heures-là. Qui est favorable à l'adoption de cette délibération? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Nous avons ensuite la vente du 2 rue du Moulin. Donc, c'est un dossier que nous allons valider ce soir. Donc, d'abord, je voulais remercier le travail de Pierre et de Régis et Pierre qui ont formé un beau duo. C'est la deuxième vente que vous faites. Dans la dernière ligne droite, nous avions une offre qui pouvait être plus intéressante que celle qui avait été proposée initialement. Donc on a refait un petit tour de table, ce qui était logique de le faire pour ne pas faire de mauvaise manière à la première offre. Et la personne qui a déposé la première offre a revu son offre un peu supérieure, et de fait
c'est bien à monsieur Grégory Leclerc qu'il est proposé de vendre le 2 rue du Moulin pour un montant de 112 000 € pour l'achat du bâtiment et 7 500 € pour la réalisation d'une place de stationnement à proximité conformément à la demande de la commune, ce qui fait qu'on a un prix de vente total à 119 500. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter un mot, messieurs? Plus toi qui as suivi sa vente. Oui, non, c'était une affaire qui était... Attends, on va prendre un micro comme ça. Tout le monde t'entendra. Merci, bonsoir à tous. Je disais que c'est une affaire qui a pris un petit peu de temps parce que c'est une offre qui avait été présentée lors du conseil municipal de fin janvier, je crois au début février. Et nous avions retenu un potentiel acquéreur émanant d'un agent immobilier qui, déçu par une de nos ventes, n'a pas souhaité continuer. Donc les deux potentiels acquéreurs ont suivi. Du coup, nous avons refait la proposition à Delphine, puisque c'est Delphine qui nous accompagne. Et elle nous a présenté Monsieur Leclerc, donc dans le cadre d'une SCI avec ses enfants, qui se propose de réaménager le rez-de-chaussée et de faire 2 T2 à l'étage. Voilà. Comme l'a dit Luc, effectivement, on a une offre de dernière minute émanant de monsieur, tu me dis si je me trompe, j'attends de monsieur Hitcher, qui est un investisseur. Voilà. Et donc nous avons sollicité ces 2 potentiels acquéreurs pour savoir s'ils pouvaient mettre un petit rajout. Et seul monsieur Leclerc l'a fait, il a rajouté 2 000 €. Donc on vous propose ce soir d'accepter cette offre. Merci. Juste, on espère quand même que, je vais le dire ici, ça évitera peut-être, mais comme l'évaluation des domaines est à 104 400 €, et que vous m'avez déjà entendu dire que l'évaluation domaniale, la manière dont les domaines fonctionnent, alors après on croit que j'attaque l'État ou les agents, j'attaque personne, c'est un système. Et si on ne se rénove pas, si on ne se renouvelle pas, on crée des problèmes à tous les étages. Là, c'est, il me semble, le cas des domaines. Ils font une estimation qui est pour le coup en dessous du prix du marché. Alors on pourrait dire c'est super pour nous, et oui c'est super pour les caisses de la commune, grâce au travail que vous avez fourni messieurs avec Delphine en l'occurrence ici. Mais normalement il faudrait que nous justifions, puisque l'estimation c'est à plus ou moins 10%. Si on vend à plus 10% du prix évalué, il faudrait qu'on trouve une justification. La justification, c'est que c'est bon pour les caisses de la commune, hein, je vous le dis tout de suite. Il n'y en a pas d'autres. Voilà. Donc, ah oui, j'avais oublié, c'est vrai, j'avais déjà oublié cette... Ouais, il avait déjà vendu, effectivement, mais l'agent immobilier nous avait fait faux bon, parce qu'on n'avait pas compris qu'il voulait, comme dans Dallas, avoir toutes les ventes de la commune. On n'a pas compris ça. C'est d'ailleurs pas ce qu'on lui avait dit. Et après on pleure, et après on râle, et après on arrête de travailler. Moi j'ai jamais vu ça, je le dis ici, j'ai jamais vu ça. Hein. J'ai jamais vu. Ah bah non, je suis pas content, du coup je vais pas au bout du projet. Son acheteur a dû être content, en tout cas. Qui est favorable à la vente de ce bâtiment? Merci. C'est donc adopté. Nous avons donc une demande de subvention auprès de PVL Carambeau dans le cadre des fonds de concours. Il nous reste un petit reliquat de fonds de concours à aller chercher. Nous vous proposons de le faire sur l'aménagement du piétonnier qui est en cours. La première phase a eu lieu et la deuxième phase, je n'ai pas encore la date. On m'avait dit dans le mois de juillet pour l'entreprise JM, pour réaliser, vous savez, son nouveau piétonnier sur la place de la Fontenelle. Et donc, comme nous pouvons solliciter jusqu'à 50% du coût total, c'est ce que je vous propose de faire, en proposant 3 591 €, en sollicitant 3 591 € auprès de PVL Carambeau. Je suppose que tout le monde est d'accord. Pas
abstention, pas de vote contre. C'est donc adopté et bravo et Julien et Hélène pour le suivi et la mise en place parce qu'il y a eu quand même 2 réunions avec les riverains. Il y a eu des économies qui ont été faites aussi en trouvant nous-mêmes l'entreprise qui a fait l'élagage. Donc voilà. Et je veux dire ici, effectivement, j'ai eu un commentaire d'une personne qui s'étonnait que nous enlevions une haie et en me parlant de végétalisation. Bon, je pense qu'il faut effectivement être... il y a des priorités dans la vie, c'est pas parce qu'on abat des arbres pour améliorer la sécurité qu'on ne va plus jamais en replanter ou qu'on ne va pas faire de végétalisation. Je rappelle ici que dans le projet Cœur de Bourg, si je ne dis pas de bêtises, mais je tourne vers Jérôme, de mémoire, c'est 4 hectares, je crois, d'espaces végétalisés qui sont réalisés. Bon. Donc, c'est pas quelque chose qui nous est sorti de l'esprit et je tiens à rassurer cette personne. Mais c'est sûr qu'entre laisser une haie et améliorer l'accès en sécurité des familles à l'école et à la maison de l'enfance, notre choix s'est fait sur l'amélioration de la sécurité. Donc pas de crainte à avoir, si ce n'est que nous allons poursuivre nos travaux sur la végétalisation. Nous avons donc une signature de m'autorisant pour le groupement, signature de la convention de groupement de commandes pour la souscription de contrat d'assurance dite IARD, incendie, accident et risques divers. C'est un groupement de commandes que nous passons avec Péval Carambeau pour nous permettre d'avoir de meilleurs tarifs au fond et probablement d'ailleurs de nous permettre d'avoir pour certains, comment dirais-je, encore que là ça va puisqu'il n'y a pas l'assurance du matériel, enfin je veux dire du mobilier urbain, mais un jour arrivera on n'aura plus d'assurance sur le mobilier urbain. Je ne vais pas ouvrir un débat ici là-dessus, mais on a des vrais gros problèmes. Non pas, même quand on identifie les gens qui ont fait des exactions, à avoir la suite rapide et la réparation rapide. Parce que des fois ça traîne du fait des plaintes ou des assureurs, puis des fois il suffit que la personne ne soit pas assurée, on sait qui c'est, on a un exemple, elle n'est pas assurée. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On est parti au pénal. Voilà. Mais là il s'agit de responsabilité civile et des risques annexes, de la flotte automobile, des dommages aux biens et des risques annexes, la protection fonctionnelle des agents et des élus et la protection juridique des communes adhérentes. Voilà, c'est Péval Carambeau qui est coordinateur et je vous sollicite pour que nous puissions participer à ce groupement de commandes qui a une question, si jamais il y en avait une, qui est favorable. La délibération est donc adopté. Nous avons ensuite désignation d'un représentant de la commune auprès de la commission locale d'évaluation des charges transférées. C'est une commission qui est réglementaire, qui existe qui est créée dans chaque intercommunalité et qui a pour mission d'évaluer les charges, le coût en fait des charges qui sont transférées quand il y a un transfert de compétences entre la commune et l'intercommunalité. Ça peut se faire aussi dans l'autre sens, c'est encore jamais fait, mais on pourrait décider demain, l'intercommunauté, de rendre des compétences. Et à ce moment-là, l'évaluation des charges, on doit se mettre d'accord sur combien ça coûte réellement, sur base des factures, évidemment, du coût réel. Donc il faut un représentant et il est de tradition que ce soit votre serviteur, et c'est ce que je vous propose de faire, de me désigner, sauf s'il y avait un autre candidat, nous pourrions passer à un vote qui serait forcément un bulletin secret, puisque les désignations de personnes doivent se faire bulletin secret. Je suis sûr que vous en mourrez d'envie. S'il n'y a pas d'autres candidats qui est favorable à me désigner à la CLECT, c'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons un correspondant défense de la commune et qui doit donc participer quelques fois dans l'année à des réunions de correspondants défense. Et ces missions s'articulent autour du parcours citoyen, du devoir de mémoire, de la sécurité et la résilience. Et donc, Sabine s'est proposée pour enfiler l'uniforme et nous faire marcher au pas. C'est bien ça? Aucun problème.
Qui est favorable à cette désignation? Je vous remercie. Ça s'est résumé à deux réunions sur 6 ans. Non, ça va aller. Ça va. Comme quoi. Et parfois, dans des moments un peu plus tendus que nous pourrions peut-être être amenés à connaître malheureusement dans les années à venir, et peut-être un rôle plus fort encore à jouer, effectivement. Pour la nomination des représentants à l'agence France Locale, vous savez que nous sommes adhérents à l'agence France Locale. C'est l'agence France Locale, c'est ce qui nous permet c'est une banque des collectivités qui a été créée sous forme, je ne sais plus si c'est associative ou c'est pas loin. Et donc nous avons des représentants à désigner qui participent une fois l'an à l'Assemblée Générale en visio. C'est à Lyon, donc on se fait l'économie du déplacement. Je pense que tu as déjà visité Lyon, tu n'as pas besoin d'y aller. Tu es contente de faire en visio, Paul? C'est souvent Paul qui y fait, puisque, si vous voulez bien, la désigner en tant qu'adjointe aux finances, en fait. Et je serai son suppléant. Est-ce que vous avez des questions sur... Voilà, puis on vote pour le conseil d'administration, pour la présidence. Qui est favorable à cette désignation? Je vous remercie. Nous avons ensuite une désignation pour le conseil d'administration de l'association Intermed. Vous savez qu'Intermed, c'est l'association d'insertion avec laquelle nous travaillons pour une partie de l'entretien des espaces verts de la commune, notamment un certain nombre de tailles et l'entretien de fossés, pas de taille de fossés, mais de désenvasement manuel, que nous avons des heures qui sont mutualisées avec PVL Carambeau, puisque nous avons un groupement de commandes avec PVL Carambeau là-dessus, et c'est Intermed qui est titulaire de ce marché, et il nous faut désigner un représentant. Et donc Julien, ils sont tous indiqués que ce soit toi en ta qualité de délégué aux espaces et à la voirie, aux espaces verts et à la voirie. Qui est favorable à cette désignation? C'est donc adopté. Il y a beaucoup de coups à payer, les amis. Et nous avons le projet éducatif. Donc je passe la parole à Hélène. Merci. Donc nous avons l'approbation du projet éducatif et pédagogique. Donc le projet pédagogique est valable pour l'année scolaire 2026-2027 et donc encadre les activités menées au quotidien avec les enfants. Tandis que le projet éducatif, lui, définit donc pour la période 2026-2032, donc la durée du mandat, fixe les grandes orientations et les valeurs qui guident l'ensemble de nos actions périscolaires. Donc les projets pédagogiques et éducatifs ont été finalisés le 27 juin 2026 par la responsable périscolaire, qui n'est autre que donc Emeline, qui était encore en poste. Donc il constitue le cadre de référence pour les équipes, les familles et les enfants et organise donc le fonctionnement des accueils périscolaires des écoles La Fontenelle et Jules Ferry. Donc le projet éducatif est essentiel notamment dans la démarche de financement CAF et montre que la commune structure ses temps périscolaires et respecte bien les critères attendus. Donc plusieurs actions sont déjà en place, notamment des activités variées adaptées au plus jeune âge, notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire qui se fait donc à la cantine scolaire avec les petites faims et grandes faims, et notamment un protocole d'inclusion permettant un accueil personnalisé des enfants en situation de handicap. Enfin, le projet du mandat donc, renforce ses engagements sur un axe dédié à l'environnement et à l'éco-citoyenneté avec des ateliers pratiques sur la gestion des déchets, la consommation responsable et la réduction du gaspillage alimentaire. Et ce, afin de permettre aux enfants donc, d'acquérir des gestes simples et de comprendre donc, les enjeux environnementaux. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que
que la nouvelle personne qui va arriver sera amenée à... Enfin, vous Oui, l'avez alors, fait avant parce qu'il y avait une obligation par rapport à la CAF, ou est-ce que la personne qui va arriver sera à même aussi d'apporter sa... Donc elle prendra sa- bien sûr connaissance de ces projets et effectivement les projets peuvent évoluer. D'accord. Donc ouais. Bon, Ceci. sachant que celui-là, il est pour un an. Donc, Pédagogique, ouais, pour un an, effectivement. Merci. bravo pour le travail, parce que Laurence m'a... Merci. C'est bien. Merci. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, qui est favorable à l'adoption du projet éducatif? C'est pédagogique ou éducatif? Pédagogique, éducatif. Et les deux, très bien. C'est donc adopté et nous en sommes donc voilà, arrivés à la délibération supplémentaire que je vous remercie de bien avoir voulu ajouter à l'ordre du jour. Tout le monde a pu en prendre connaissance dans le drive. J'arrive pas, je sais pas pourquoi j'arrive pas à zoomer là, sur celle-là. Bon, on va voir. Ah si, voilà, hop, c'est un peu... Donc je vais peut-être laisser la parole à Jérôme qui va nous expliquer, ce qu'il s'y connaît un peu en vélo. Et donc il va nous expliquer ce que c'est le gravel et pourquoi cette course et pourquoi la tige et pourquoi c'est important et pourquoi nous souhaitons être aidés par PVL Carambou. Est-ce qu'on a la fiche? Je pense que... moi je ne l'ai pas, mais vous pouvez la publier, c'est ça? Elle est sur le live actuellement. Sur le live, elle est sur le live actuellement. Ah bah regarde. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner ça. Et tu vas pouvoir la diffuser. Et du coup, je vais prendre le temps. Il faut que tu mettes les deux. Ça fonctionne. Du coup, du coup, moi, tu vas passer après. Je suis très patient. Normalement, c'est bon, là, ça devrait le mettre. Vas-y, appuie là. Voilà. Voilà. Eh bien, je vais vous inviter à vous retourner pour découvrir l'affiche. Nous avons l'occasion d'organiser sur la commune d'Attiche et en profitant de la forêt de Valimpin, nous avons l'occasion de réaliser le premier championnat du Nord de gravel. Ça n'existe pas du tout. Alors le gravel, c'est du vélo, c'est du cyclisme, c'est le cyclisme tendance d'aujourd'hui, où on n'est pas seulement sur la route, on est aussi sur les chemins. C'est pour ça que ça ressemble beaucoup à des vélos de course, sauf que les sections de pneus sont plus larges, de façon à pouvoir effectivement aller sur les chemins, aussi bien les chemins de cailloux que les chemins de terre, que les chemins de pavés. En fait, si j'en parle, c'est parce que vous connaissez mon attachement au vélo, mais d'autres personnes de l'équipe pourraient en parler, puisqu'il y a un petit groupe, un petit comité d'organisation qui est constitué avec Suzy pour cet événement sportif, avec Vincent, avec Luc également, et puis avec Sabine pour les animations culturelles qui vont venir compléter l'événement. Cet événement, en fait, il nous a été proposé. C'est un organisateur qui est très connu sur le secteur, qui est le club cycliste de Douai, le SEG Douai, qui organise déjà quelques événements. Il y a le Critérium d'Avelin, il y a le Critérium de Templeuve. Celui d'Avelin se déroulait il y a 15 jours, 3 semaines. Celui de Templeuve se déroulait vendredi dernier. Et ça, même si là, ici, il s'agit faire un championnat du Nord, donc c'est au niveau sportif quelque chose qui peut être important. Il s'agit effectivement de créer sur la commune, et c'est pour ça qu'on a regardé
la faisabilité. Il s'agit de créer un événement sportif et puis qui crée une animation aussi et qui peut se compléter avec du travail également pour faire des animations culturelles, pour faire travailler aussi nos commerces ce jour-là, les cafés, faire travailler la cuisse, notre friteur, et puis tous ceux qui voudront effectivement rejoindre l'événement. Donc ça se déroule le dimanche 4 octobre de cette année. Il y aura une course le matin et une course l'après-midi. Le matin, ce seront les plus jeunes, les U17. Et l'après-midi, ce seront les plus âgés. Alors les plus âgés, c'est à partir de junior, on appelle ça les U19, U23, élite et master. Avec ouverture, bien sûr, non seulement pour les coureurs, mais également pour les coureuses, puisque c'est masculin et féminin. On a voulu aussi que cet événement puisse participer au plus grand nombre d'amateurs. Donc il y aura non seulement des licenciés FFC, Fédération Française de Cyclisme, mais ce sera ouvert également aux non-licenciés sur certificat médical, ceux qui sont passionnés de vélo et qui veulent participer à cet événement. Pour faire cet événement, il a fallu trouver un parcours. Donc on a trouvé un parcours, je peux peut-être le projeter, ça peut être intéressant. Est-ce que vous le voyez suffisamment? Voilà. Donc c'est un parcours dont l'arrivée et le départ, ce sera effectivement sur le centre de la commune, pile devant la place. C'est là où il y aura un podium. Hormis le passage par la rue de l'Église, par la rue Jean-Baptiste Colette et par la rue de Finlampin, après on utilise énormément la forêt de Finlampin avec des chemins. On va utiliser le chemin pavé qui fait 440 mètres. On va utiliser, et ça j'en ai fait le calcul, on va utiliser des chemins cailloux et des chemins de terre en sous-bois où on est à peu près à 4100 mètres. Et parce qu'il n'y a pas que des chemins de terre ou des chemins de cailloux et des chemins de pavés, il faut aussi rouler un peu sur la route. C'est pour ça qu'on a 6 km de route également, de revêtement routier. Mais l'ensemble fait une boucle de 10 km 5, ce qui montre d'ailleurs le côté athlétique, sportif de cet événement, qui est un peu plus qu'un critérium, comme ça peut être, c'est aussi un événement cycliste, mais c'est des boucles de 2 km, 3 km, vraiment dans le quartier. Là, on est sur quelque chose qui est d'une autre nature, et c'est pour ça d'ailleurs que ça peut être un championnat du Nord. Pour donner de l'aura à cet événement, je reviens sur l'affiche. Nous avons pu obtenir de la famille Stablinski l'accord de baptiser ce championnat du Nord championnat Jean Stablinski. Pourquoi Jean Stablinski? C'est parce qu'en fait, c'est le plus grand champion cycliste de l'histoire, plus grand champion cycliste du Nord de l'histoire. C'est un champion des années 60 qui a été champion du monde en 62, qui a gagné 4 fois le championnat de France, qui a gagné le Tour d'Espagne, qui a gagné plusieurs étapes sur le Tour de France, qui a une centaine de victoires professionnelles. Donc il a marqué effectivement l'histoire du cyclisme dans le Nord, à la fois pour lui rendre hommage et puis pour donner de l'aura à cet événement. Ce championnat du Nord qui va se dérouler sur Atiche s'appellera le championnat du Nord Gravel Jean Stablinski. Et justement, ça me permet de faire la transition avec la partie culturelle. Sabine pourrait en parler, mais si tu le permets, j'en dis un petit mot. Il va y avoir, à côté de cet événement
cyclistes. Il va y avoir également de l'animation culturelle, puisqu'il y a une exposition qui est en cours de préparation, qui se déroulerait d'ailleurs dans cette salle pour faire une exposition sur le vélo, sur l'histoire du vélo. Et il y aura une partie consacrée d'ailleurs à Jean Stamlaski. On a eu l'accord pour avoir des panneaux de façon à retracer effectivement son palmarès et retracer l'histoire de ce champion. Et à côté de l'exposition, il va y avoir des jeux ludiques pour les enfants qui sont en cours de réflexion sur la place. Et puis tous les événements qui peuvent contribuer de toute façon, toutes les animations qui peuvent contribuer à cette journée seront les bienvenues. Le comité des fêtes sera sollicité aussi. C'est une journée qui peut marquer effectivement la commune. Et pourquoi pas le début d'une histoire. Le critérium d'Avelin se fait chaque année. Le critérium de Templeuve se fait chaque année. J'en parlais vendredi dernier avec Jean Loulière qui disait qu'effectivement c'était important sur sa commune parce que ça amène à la fois des gens, ça fait tourner aussi les commerces, ça fait sortir les gens, c'est une animation. Le semi-marathon de Finlampin, il a commencé petit, puis il a effectivement grandi. Pourquoi pas faire perdurer cet événement. En tout cas, c'est une première sur la commune. On tente cette expérience. Et puis ensuite, on en tirera aussi le bilan. Donc, c'est pour ça qu'il y a une délibération qui vous est proposée ce soir. Il ne fallait pas traîner non plus, parce que le 4 octobre, ça va arriver vite. En termes d'organisation, il fallait lancer aussi les choses auprès de la Fédération française de cyclisme pour inscrire cette course dans le programme. Il faut qu'on publie aussi l'événement sur les réseaux sociaux, sur tous les supports de communication possibles de façon à attirer du monde. Et la délibération d'aujourd'hui, c'est justement pour obtenir un concours financier de la communauté de communes du Pével-Carambou d'un certain montant, et je laisse Luc le préciser. J'ai le chiffre, je peux le donner. Merci Jérôme. Effectivement, c'est une course qui pourrait s'inscrire. Alors, une petite précision quand même, à la différence d'un critérium. Un critérium, je ne sais jamais, mais normalement, on sait qui gagne ou pas un critérium. Pas forcément. Pas les critériums amateurs. Ah bon, les ça va. critériums Ouais. professionnels. Oui, c'est ça. Un peu, Donc on est comme comme à Avelin, on ne sait pas qui va gagner, c'est une vraie compétition et avec une mise en valeur, comme tu l'as dit, de notre environnement direct. Et le parcours que vous avez tracé permet en plus d'être économe en organisation, parce qu'en termes pour bloquer les routes, ce genre de choses, donc c'est très bien vu. Alors, ce qui est proposé dans la délibération, c'est 1. D'approuver l'organisation, 2. De valider le coût prévisionnel qui nous a été évalué donc, par on dit les SEG, le SEG Douai, donc pour un montant de 3 380 € TTC, et de solliciter 50% auprès de Pével-Carambou pour un montant de 1690 € auprès de Pével-Carambou, en espérant que nous pourrons être aidés. Je l'espère fermement. Je connais un peu les règles qui sont parfois un peu trop enfermantes. J'en ai fait les frais. Par exemple, quand nous avons voulu nous tourner vers Pével-Carambou pour avoir une subvention, j'étais président à l'époque, l'an passé, pour faire Atiche libéré, on m'a dit ah non, on n'aide pas les communes. On n'aide pas les communes. On aide que des associations qui font les choses. Bon. J'espère que là, on ne va pas me ressortir la même chose. Sinon, on s'organisera avec les SEG et puis on trouvera le moyen pour que Pével-Carambou puisse participer, être connu. Nous sommes en Pével-Carambou. Nous sommes une des portes d'ailleurs de l'intercommunalité, puisque nous sommes aux portes de Seclin, donc une des entrées.
Et donc, quand je vois qu'il y a le Nord qui est sur l'affiche, parce qu'effectivement, le Nord va soutenir notamment avec le camion Podium, notamment, quand il y a je vois l'ONF aussi, parce que l'ONF on a les autorisations. Bon, ce serait logique que PLK Ambo puisse nous aider. C'est pas une grosse somme, j'espère qu'administrativement ce sera possible. C'est tout ce qu'on souhaite en tout cas. Voilà ce qui vous est proposé dans la délibération. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou des demandes de compléments, d'informations? Je voudrais rajouter quelque chose. Pour cette journée-là, on a cherché effectivement à optimiser le parcours de façon à limiter les signaleurs professionnels. Alors les signaleurs professionnels, c'est ceux qui ont l'habitude effectivement de barrer les routes et de gérer la difficulté parfois d'arrêter les véhicules aux endroits où il y a le plus de circulation. Donc là-dessus, le SEG doué va mettre à disposition 6 signaleurs entre guillemets professionnels qui ont vraiment l'habitude. C'est important pour assurer la sécurité sur ces endroits les plus compliqués. Par contre, à côté de ça, on doit amener un certain nombre de signaleurs. Ils sont évalués à une quinzaine à la fois pour le matin et pour l'après-midi. C'est l'occasion effectivement de se mobiliser. On est déjà un certain nombre d'élus, il y a des gens, des associations qui vont être sollicités avec Suzy. C'est comme c'est un événement consensuel, c'est ouvert à tous et non seulement la liste Atiche Ensemble peut y participer, mais la liste Atiche et vous êtes les bienvenus pour donner un coup de main ce jour-là. Merci, avec plaisir. C'est justement ce que j'allais demander. C'est au niveau de quelle commission? C'est consensuel, toute commission. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, qui est favorable à l'adoption de cette délibération? Voilà, qui conclut notre conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Oui. J'en ai juste une, la question m'a été posée par mail, savoir pourquoi les mains vertes n'ont pas été reconduites cette année. Alors peut-être que par rapport au climat, je pense que la végétation s'est réduite, ou est-ce que c'est une histoire d'organisation, ou est-ce que ça sera reconduit l'année prochaine, ou est-ce que c'est abandonné? Non, c'est pas abandonné. Alors les mains vertes, pour rappeler à tout le monde, c'est les emplois saisonniers réservés de préférence en tout cas pour les jeunes atichois entre 17 et 23, 24, 25 ans pour participer aux tâches d'entretien, notamment sur les espaces verts et de la propreté urbaine. Pendant le mois de juillet, pendant le mois d'août. Pourquoi on ne l'a pas fait? La raison est multiple. Alors c'est pas abandonné, je pense qu'on le refera l'an prochain. Mais il y a plusieurs choses. D'abord, on a un service technique qui n'est pas au complet. Donc il faut pouvoir non seulement recruter, mais il faut pouvoir organiser le travail et surveiller que le travail est bien fait. Ça n'a pas toujours été le cas quand c'était pas bien encadré. Donc il y avait cette difficulté-là. La seconde difficulté, elle tenait aussi au fait, et je le redis, je ne veux pas faire rire avec ça, mais quand on passe un budget fin avril et que les vacances, fin mois de mai, mois de juin, il fallait qu'on fasse le recrutement pour le 15 juin, c'était quasiment impossible. Et donc c'est aussi une difficulté parce qu'il faut communiquer, il faut mettre en place, donc c'est aussi une question de temps. Donc j'espère bien que l'an prochain, on le refera. Je dis souvent que c'est un vrai recrutement pour un vrai travail. Donc c'est pas, tiens, tu vas aller travailler mon garçon ou ma fille en mairie, puis tu auras la moitié, tu auras un mi-temps, et puis non, c'est un vrai travail. C'est pour ça que j'insiste sur l'encadrement. Nous avons eu parfois des jeunes qui, dès le premier jour, j'ai souvenir, et j'adresse une amicale salutation à Isabelle, parce qu'elle a été sur le cul comme moi. Le premier jour, la personne était allongée sur l'herbe. Elle attendait que ça se passe.
Quand je parle d'encadrement, c'est encadrement à dire, c'est pas l'agent qui fait le boulot à la place de celui qui est recruté, et il ne doit pas passer son temps à côté. Donc il faut vraiment une organisation, c'est-à-dire tu as une tâche, tu l'as fait, si je te surprends en train de faire autre chose, il faut pouvoir prendre des dispositions qui sont adaptées à ce genre de comportement. Si tu ne bosses pas en termes d'avertissement, si tu ne bosses pas 2 fois, tu es viré. Voilà pourquoi on ne l'a pas fait cette année. Pour conclure, je voulais vous remercier tous. Je vais finir sur une note positive. Je pense que ce n'est pas ce que vous avez voulu dire dans votre papier quand vous avez dit qu'il n'y a plus d'adjoints aux écoles ni aux travaux. Vous avez bien quand même remarqué, je tiens à vous le souligner avec un petit peu d'humour, qu'il y a des conseillers délégués qui sont notamment sur ces missions-là et qui travaillent. J'espère que vous l'avez vu et que vous l'avez ressenti et que les Atichois l'ont vu en tout cas. Ces dernières semaines, c'est une organisation un peu différente, mais tout le monde s'y met et donc ça nous permet d'avancer. Je voudrais remercier aussi l'ensemble du personnel municipal avec... Je souligne le personnel administratif et le personnel technique, non pas que sur le périscolaire ça compte pas, c'est pas l'idée, mais c'est vrai qu'on a quelques péripéties en administration, on a aussi en technique, et donc les choses elles commencent à prendre forme petit à petit, et il ne faut pas lâcher. Et je sais que les élus délégués, ils sont aussi sur le coup, et je voulais les remercier parce que j'ai rarement connu une période aussi compliquée parfois. Voilà. Et qu'aujourd'hui, je voulais juste conclure là-dessus, au moment où on se parle, nous n'avons pas de date d'ouverture ou de possibilité d'ouvrir notre future salle des fêtes, même si grâce à l'engagement de Julien et de Suzy, mais de Julien concernant l'électricité, on a pu avoir ce raccordement électrique avec la mise en route de la ventilation qui devrait, croisons les doigts puisqu'il y a une mesure qui doit être faite cette semaine, nous permettre de sécher enfin cette dalle. Je l'ai dit lors de la réunion des associations, je voulais le redire ici, il n'y a pas d'ambiguïté. On ne va pas attendre encore 6 mois que cette dalle, elle sèche. Voilà. Donc déjà qu'on sait qu'on ne pourra probablement pas faire la rentrée au mois de septembre ni octobre dans la salle, parce qu'il y a encore un peu de travail si c'est sec, il n'est pas question de reporter ailleurs toutes les festivités de l'automne et de l'hiver pour notamment Noël. Donc ça, c'est très clair pour tout le monde, et ça l'est, en tout cas je l'espère, pour l'architecte et les équipes qui sont mobilisées sur le chantier. Ça veut dire qu'il nous reste en toute transparence 2 solutions. Voilà. Soit ça sèche, et là on peut poser, soit c'est pas sec, et il nous trouve une solution technique ou matérielle. Alors tout le monde s'inquiète du coup comme si nous dépensions l'argent n'importe comment. Nous ne dépensons pas cet argent n'importe comment, évidemment. Il y a des règles dans un contrat, il y a des assurances. Nous, on a commandé une salle. Si la dalle elle est faite correctement, la chape elle est faite correctement et que ça ne sèche pas, bah, l'assureur il prendra sur lui. Voilà. Mais c'est pas à nous de payer, je ne vois pas pourquoi nous payerions. Voilà. Alors c'est sûr que celui qui pose, il nous dit mais moi j'ai commandé et j'ai payé le parquet. Ouais. Bah oui, bah, je suis d'accord. Donc tout le monde doit s'y retrouver et c'est qu'à travers un dialogue intelligent qu'on y arrivera. Mais il faut que personne n'ait de doute ou s'imagine que la mairie, on va lui donner une facture supplémentaire et on va payer. Non, ça, c'est pas dans notre état d'esprit. Nous n'avons rien demandé en plus. On demande juste ce qu'on a demandé. Au contraire, on a un certain nombre de retards qui peuvent parfois être un peu préjudiciables. On l'a vu pour les clubs de danse. Donc on espère avoir de bonnes nouvelles dans les semaines prochaines. Et je vous assure que si vous n'avez pas l'info en direct, ce ne sera pas de mon fait, ce sera plutôt du fait de la vie de village. Ne vous méprenez pas. Chers collègues, je vous souhaite de bonnes vacances pour celles et ceux qui peuvent en prendre, et une bonne soirée, et puis quand même aller à la France pour samedi, hein, un peu qu'à faire. Merci à tous.